Vue de Rome avec Cyprien Viette. Niché au sommet des Castelli Romani, le village de Castel Gandolfo, qui abrite la résidence secondaire des papes depuis près de 400 ans, a été remis au centre de l'actualité par le pape Léon XIV, qui s'y est rendu à déjà 16 reprises au total. Depuis le mois de septembre, Léon XIV a pris l'habitude d'y prendre une journée de repos hebdomadaire, du lundi soir au mardi soir. Le pape ne réside pas au palais pontifical en tant que tel, qui est devenu un musée, mais dans une annexe située à quelques centaines de mètres, le palais Barberini. Chaque mardi, en fin de journée, une petite foule se presse dans la rue en face de cette résidence pour tenter d'y apercevoir le pape avant qu'il ne reprenne la route vers Rome. Parmi ces badauds, quelques journalistes italiens, mais aussi hispanophones ou anglophones, ont pris l'habitude de tendre leur micro au pape. Connu pour son extrême discrétion médiatique lorsqu'il était cardinal, le pontife s'est pris au jeu de ces interviews informelles du mardi soir. Lors de sa dernière intervention, il a notamment apporté un appui très clair aux évêques américains dans leur opposition aux expulsions massives de migrants organisées par l'administration Trump. Le pape a tenu des propos à la fois nuancés et fermes. Il a assuré que personne ne dit que les États-Unis doivent avoir des frontières ouvertes et que chaque pays a le droit de déterminer quand et comment les gens rentrent, mais il a dénoncé le fait que de nombreux étrangers y soient traités d'une façon extrêmement irrespectueuse, une façon de faire passer un message clair sans risquer de compromettre le dialogue avec Washington. Interrogé par ailleurs sur son rythme personnel à Castel Gandolfo, le pape a confié faire un peu de piscine et un peu de tennis, et il a rappelé l'importance d'un temps de repos hebdomadaire pour la santé du corps et de l'âme, mais il n'a pas voulu répondre à la dernière relance de la journaliste, faisant comprendre qu'il tenait à se préserver des espaces de vie privée. Au fil de ses points presse, Léon XIV impose ainsi son style en acceptant de livrer quelques mots importants mais sans risquer une exposition médiatique excessive. Et désormais, la présence du directeur du bureau de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni, permet d'encadrer ces échanges du pape avec les journalistes. Une façon de se préparer à son premier voyage qui débutera à la fin du mois en Turquie puis au Liban et durant lequel il devrait se prêter à une conférence de presse plus longue et plus structurée. Vue de Rome.